Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux sur la terre, le parfait Dieu, le Dieu insondable, le Dieu incomparable qui est incomparable, l'ancien du jour, le grand maître de la quatrième dimension, la parole faite chair, la vie des âmes, le consolateur des cœurs, Seigneur Dieu, c'est toi, William Aaron Branham. Ce matin, tu nous as encore accordé la grâce et ce privilège d'être ici, car beaucoup n'ont pas eu grâce et ce privilège de pouvoir voir encore une fois de plus la journée d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été privilégiés de venir même à l'église, Père. D'autres sont dans les gémissements, d'autres dans les agonies, hospitalisés dans les hôpitaux. Mais toi, tu nous as redonné la bonne santé et la force physique ce matin, uniquement pour venir t'adorer. Nous savons que, Père, le but dans lequel que tu avais créé l'homme sur la terre, c'était pour l'adoration. Et nous sommes venus ce matin pour accomplir cette écriture. Alors, est-ce qu'en accomplissant cette écriture, que toi-même tu puisses vivifier ces écritures que nous allons lire, Seigneur Père? Parce que l'homme doit lire avec son intelligence humaine. Mais quand il s'agit de la vie, c'est toi, William Branham, le glorieux Saint-Esprit. Alors nous t'invitons, nous t'appelons dans ce lieu, tel que nous venons de te chanter avec joie, avec paix. Nous avons chassé des mauvaises atmosphères négatives et ta présence a été avec nous dès le départ, Seigneur. Et pendant que Père, à travers cette présence, nos âmes seront bénies ce matin. Bénis tout homme qui est disposé. Est-ce que tu puisses nous connecter à la 7e dimension et chacun de nous, Père Céleste, puisse recevoir le but à laquelle que tu l'as amené ici. Parce que nous croyons que, Père, nous avons quitté nos maisons, pas en vain, mais c'est pour un but, Père Céleste. Accorde-nous, Seigneur, le besoin selon le désir de nos cœurs. Ôte, Père Céleste, toute distraction satanique et diabolique qui ne confesse pas ton Seigneur. Que cela soit anathème dans cette église au nom tout-puissant de William Branham. Que ta présence puisse nous contrôler du début jusqu'à la fin de cette réunion. Que ceux qui sont rentrés si malades, qu'ils soient instantanément guéris au nom tout-puissant de William Branham. Ceux qui sont rentrés si affligés, qu'ils soient instantanément consolés au nom tout-puissant de William Branham. Et ceux qui sont rentrés ici avec des problèmes, toi le donateur des solutions, accorde-leur la solution. Père, nous t'invitons dans nos âmes de venir, Père, détruire toute malice du diable et nous positionner encore ce matin. Car, Seigneur Dieu, sans la position de Christ, le diable peut nous manipuler de gauche à droite. Amen. Et quand nous croyons être positionnés en Christ, alors à ce moment-là, le diable a peur de lui. Accorde-nous une position fixe dans William Branham, pour que chacun de nous puisse connaître le but de sa venue sur la terre. Merci pour tout. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force physique. Merci pour la délivrance totale. Merci pour la victoire que tu nous as accordée ce matin. Alors mets-moi hors de chemin. Inspire tes écritures. Prends soin de moi, Seigneur Père. Et laisse que, Père, tu puisses utiliser mes lèvres pour parler à ce peuple qui est disposé d'écouter ta parole. Accorde-nous la lecture spirituelle au temps convenable ce matin. Nous te dédions toutes choses. Ce que je n'ai pas pu exprimer dans ma prière, que toi-même tu puisses accomplir cela. Au nom tout puissant de William Aaron Branham, alors nous allons
directement prendre nos Bibles. Pour ne pas tarder, j'aimerais avoir l'heure sur place ici, s'il y a la possibilité, pour que je puisse terminer à mon heure. J'ai laissé mon téléphone. On est tous derrière l'heure. Il n'y a personne qui est devant l'heure. Est-ce que vous me comprenez? 10h23. Donc, la procession finit à quelle heure? 11h30. Maintenant, dans Ésaïe. Ésaïe 59. On va lire d'abord dans Ésaïe 50. Là où on avait lu le vendredi. Ésaïe 50, premier verset. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour vous racheter? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par ma menace, je déchaisse la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Amen. 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 Je vais lire Ésaïe 50 le vendredi. Nous prenons directement dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Commençons par le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Hein? Amen. 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 Dites Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham bénisse sa parole. Amen. Mettez-nous assis. Nous allons, vous voyez que nous sommes en train de procéder, de faire des courtes prédications par rapport au temps et par rapport à
à l'âge à laquelle que nous sommes en train de vivre, où les choses vont rapidement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'était à l'époque de nos parents, où ils faisaient des prédications de 4 heures, 5 heures, pour beaucoup prêcher parce que le message n'a été pas beaucoup prêché. Actuellement, presque beaucoup des Écritures ont été lues par les prédicateurs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On connaît actuellement beaucoup des Écritures, mais la chose qui est maintenant rare aujourd'hui, c'est l'inspiration. Amen. Si c'est pour les Écritures, est-ce que vous me comprenez? Il y en a beaucoup, pas mal des Écritures. Pourquoi? Parce que tout le message de William Branham a été traduit en français, en anglais, en espagnol, en presque toutes les langues. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et est-ce que vous êtes en train de vivre? Amen. Vous êtes vivant? Amen. Okay. Avancez. Je pourrais partir. Il faut que j'achète la batterie de mon ordinateur là. Non, dès que je prends par là, elle aussi, elle lâche. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc aujourd'hui, pas mal de citations ont été lues par des prédicateurs, mais la chose qui est maintenant difficile à recevoir dans l'Église, est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est l'inspiration. Amen. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dites Amen. Amen. Donc c'est pour cela, nous allons associer les Écritures avec l'inspiration. Donc une Écriture qui n'est pas inspirée, c'est une Écriture qui ne peut jamais donner la vie dans le cœur pécheur. Amen. Donc les Écritures doivent être inspirées. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les Écritures doivent être inspirées. Maintenant, je vais tirer l'attention des gens qui ont l'habitude de venir seulement à l'église le dimanche. Il faut bien le savoir que moi je prêche des choses profondes, surtout les jours de vendredi. Amen. Et dimanche, je suis passage et je suis passagère sur certaines choses. Mais le dimanche, je ne fais pas le tronc, le vendredi, je ne fais pas le tronc commun de ma prédication. Je tire un sujet, j'approfondis ça, on termine. Or que le dimanche, je fais le tronc commun. C'est-à-dire, je prends ici, j'associe ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et c'est un peu d'évangéliser à l'intérieur. Mais le vendredi, je tire directement sur le but. Tout droit. Pourquoi? Parce que je sais que le vendredi, c'est une église qui est mandatée dans le ministère. Amen. Amen. Une église qui est mandatée dans le ministère, donc je vais leur donner la nourriture selon ma vision. Amen. Mais le vendredi, on peut recevoir des invités, et le dimanche, on peut recevoir des invités, n'est-ce pas? Amen. Ils viennent. Il y a certains qui ne sont pas mandatés dans le ministère, qui vont trouver ça peut-être drôle. Alors ils vont partir chez chamailler. Or que quand on se chamaille à cause de l'inspiration, alors tu seras frappé par Dieu. Vraiment. Parce que ça descend directement. Amen. C'est comme j'avais dit le vendredi, n'est-ce pas? Amen. Qu'il y a des prédicateurs qui sont inspirés indirectement. Il y a des prédicateurs qui sont inspirés directement. Vous voyez? Donc ce sont des trucs qu'on peut dire seulement le vendredi. Amen. Et le dimanche, comme ça, te dit ça, il y a peut-être un frère là-bas sur Internet qui va dire, donne-moi l'écriture. Vous voyez? Alors que cette chose-là, c'est un constat pastoral. Amen. Il y a des choses qui sont des constats pastoraux que le pasteur a compris d'après ses expériences. Amen. Il peut dire ça à son église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu vois le frère là-bas sur Internet, tu dis, pasteur, donne-moi l'écriture. Ah, mais c'est un constat fait pastoral, selon ses expériences. Il ne peut pas toujours te montrer l'écriture indirecte et directement. C'est à cause de cela, ces choses comme ça, ça peut être dit le vendredi. Amen. Parce que le vendredi, c'est un peuple qui sont mandatés à mon ministère.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et le dimanche, comme ça, il y a des inspirations qui viennent. Je peux bloquer ça, je laisse ça à côté. J'ai dit ça, c'est pour le vendredi. Bon. Et je vous donne seulement ce que les Écritures disent. Amen. Parce qu'un ministre, voilà, un ministre qui a un ministère, est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne peut jamais faire confiance seulement aux Écritures. Non. Il doit faire confiance aux éléments qui est surnaturel, qui est rattaché avec les Écritures. C'est là où il doit mettre confiance. Amen. Pas sur les Écritures. Parce que les Écritures doivent mener les débats. Mais la chose qui convainc les cœurs des gens, c'est le surnaturel qui est rattaché avec les Écritures. Amen. Quand tu prends la partie là, tu donnes ça au peuple, la personne est convaincue. Amen. Et ça vient de Dieu. Parce que ça confirme même le cœur. Amen. Ça dévoile même le secret du cœur. Amen. Parce que c'est le surnaturel qui est dit. Est-ce que vous avez Amen. la chose qui est rattachée aux Écritures. Mais si le pasteur ou bien le ministre s'arrête juste sur les Écritures, vous allez voir que Branham dit il doit construire intellectuellement cette église. Amen. Cette église sera intellectuelle dans les Écritures, Amen. mais il n'aura pas la vie des Écritures. Parce que la chose qui donne la vie des Écritures, c'est la chose qui s'est rattachée aux Écritures. Amen. Signifie le surnaturel. Amen. C'est ça qui doit changer vos âmes, c'est ça qui doit transformer vos cœurs. Amen. Et est-ce que vous me comprenez? Donc, comme de ça, il faut faire très attention. Avec les prédateurs qui relatent juste et qui disent non, c'est pas moi, c'est Branham. Non, toi, tu fais partie de ça. Amen. Parce que c'est toi qui détiens le don. Amen. Le don est là pour alimenter cette écriture. Donc, tu dis, oh non, c'est pas moi. Ça, c'est Branham qui dit. Bon. Est-ce que tu as amené le peuple de Dieu d'avoir la vie de ce que Branham a dit? C'est ce que nous devons faire. C'est notre responsabilité. Amen. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Avoir la vie de cette écriture. Alors, pour donner la vie de cette écriture, il faut rentrer au-delà des écritures. La chose qui est rattachée, est-ce que vous me comprenez? Aux écritures, le surnaturel. C'est ça, là où on détecte que la personne a un ministère. Sinon, les écritures sont là. Ça a été toujours dit. Mais la personne qui avait dit ça, il n'avait pas dit ça en lisant. Il était rentré quelque part dans une cabane là-bas, ou bien dans une caverne. Il est parti prier et Dieu l'a inspiré. Il est venu donner l'inspiration. Et ça a été enregistré. Alors, c'est ainsi qu'il a donné au peuple l'inspiration. Mais nous lisons la chose qui a été enregistrée dans Branham Tabernacle. Quand Branham dit qu'il a répété les bandes, il est allé plus loin, il dit étudier la parole. Amen. Signifie étudier l'esprit qui animait cette écriture. Amen. C'est ce que Branham dit. Parce que quand il est parti dans la caverne, il est parti chercher qui? Dieu. Amen. Sa propre théophanie, qui est venu lui inspirer sur une écriture. Je disais Branham est en train de dire que j'étais épuisé, j'avais plus d'inspiration. Je ne connaissais plus quoi dire au peuple de Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il disait ça, Damas m'a abandonné. Surtout, c'est... Est-ce que vous lisez dans la bouche au-delà du rideau du temps, non? Il parle ça de tout ça. Il dit que là, Damas, je sentais. Et or que tous les prophètes, ils étaient arrivés dans cette étape-là. Même Paul, il est arrivé là, il n'était plus inspiré. C'est comme si Dieu l'avait quitté. D'autres commençaient à dire que non, Dieu n'est plus avec toi. Alors il fallait que j'aille maintenant dans la caverne, quelque part. Alors je commence à prier. Et quand j'ai commencé à prier, l'ange de l'Éternel est venu me rendre visite. Pour me dire que non, c'est un passage mort pour ton ministère pour commencer. Est-ce que vous avez un autre ministère qui sera différent au premier? Amen. Pourquoi? Parce que c'était quoi? C'était le changement des fréquences. Est-ce que vous avez Amen. de quitter l'étape d'un messager pour rentrer dans l'étape de Christ, le Messie, le Fils premier. Vous voyez, il y a eu un passage là qui était isolé. Est-ce que vous avez et rien ne se manifestait dans William Branham. Alors, les gens des alentours commencent à dire que non, Branham n'a plus Dieu. Branham n'a plus d'inspiration. Or que c'était un passage pour que Dieu puisse changer son ministère. Il dit ça dans la brochure, rendre un service dans l'autre là. C'est pas rendre
Non. On donne service à Dieu en dehors de sa volonté. Ou encore, il y a une brochure là. Si c'était, l'ordinateur était là, j'allais vous lire ça. Il dit que non, c'est un changement de mon ministère. Bon, toi, tu montes sur la chaîne, tu fais que relater les Écritures. Maintenant, donne-nous la vie de cette Écriture. C'est ça la capacité d'un ministère. Amen. Quand on sent que le ministère est capable de conduire les gens, est-ce que vous avez Amen. Quand il donne la vie des Écritures. Amen. On ne donne pas la vie des Écritures en lisant les Écritures. Non. Amener le peuple d'être au fait impacté par les Écritures. Donc le peuple est impacté quand tu lis les Écritures. Et Branham dit que quand un ministre rentre dans la chambre noire, méditer. Il va méditer la parole, pas pour venir répéter les Écritures. Il va étudier la parole pour venir donner l'explication. Amen. Parce que la prédication signifie expliquer l'inspiration que tu viens de lire. Amen. Sinon, on fera ça comme l'école. Le professeur nous voit en travaux, il écrit là. On lit. Tu as bien écrit et c'est terminé. C'est comme notre professeur Branham, il nous a donné des brochures et tout ça, on vient seulement lire. Après c'est terminé, tu as bien prêché. Bon, est-ce que c'est ça le but de la prédication? Tu quittes là-bas, tu viens lire seulement Branham a dit. Après c'est terminé, tu dis que non, j'ai prêché. Non, donne la chose. C'est ça. Amen. Donne la chose qui doit amener l'homme d'être convaincu. Amen. On a dit non, au-delà de sa pensée. Vraiment. Parce que peut-être les Écritures que tu es en train de lire là, lui là, il avait déjà lu ça. Amen. Il faut qu'il puisse sortir que non, ça j'avais lu, mais celui-là a prêché ça, il y a quelque chose qui accompagne. Amen. Et dans un meilleur dites Amen. Amen. C'est à cause de cela. C'est pour cela que Branham nous a dit étudier la parole. Pas répéter les Écritures parce que tous les plans a été déversé entre nous. Ça a été dévoilé. Le plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, il y a beaucoup de principes qu'on peut prendre. Vous voyez, le fils adopté, beaucoup d'histoires. Vous voyez. Donc on peut dire que ça, il faut répéter toujours ça comme on nous avait confié de répéter les mots. On peut répéter ça pendant toutes nos vies. Mais les gens font que foncer dans le péché avec l'adoption. Quand nous sommes adoptés, tu répètes les Écritures de l'adoption net et clair. Et tu montres ça que non, c'est comme ça, Branham a dit ça comme ça, c'est terminé. Pour le ministre, c'est pas encore terminé. Il faut amener ce peuple-là de lui présenter qu'il est adopté. Dans quelle position? Dans sa position de la vie. Amen. C'est ça, papa. C'est pas l'adoption écriture. Amen. Parce que si nous laissons seulement l'attention sur l'écriture, alors nous autres là, que l'écriture indexée, nous sommes nulle part. Amen. Parce que les écritures indexent, c'est que nous. Amen. C'est vrai. Exactement. Est-ce que vous avez amen? Donc, Amen. Branham dit quand le ténèbre s'empire, devient très épaisse, la lumière brille encore plus forte. Alors les prédicateurs doivent creuser, continuer à creuser. Amen. Doivent continuer à creuser, pas seulement lire, mais étudier. Amen. Amen. Là, c'est le café très fort. Exactement. Quand tu as seulement maîtrisé cet endroit-là, il dit la partie d'Immaculée Conception William Branham, là, je maîtrise ça. Tu t'es fait prédicateur à cause de l'Immaculée. Chaque jour. Parce qu'il y a eu un pasteur qui t'a montré comment Branham est né immaculé. C'est ça. Après toi, tu as dit qu'on s'est terminé là. Tu connais déjà. Tu maîtrises. Amen. Mais pendant que le diable est en train de travailler, avancer. Voilà. Mais toi, tu maîtrises l'immaculé. Tu es arrêté là. Non. Il y a un problème avec toi. Amen. Il y a un problème avec toi. Amen. Exactement. Il y a un problème d'inspiration. Amen. Est-ce que vous êtes la main? Amen. Il y a un problème d'inspiration. Parce que l'immaculé, ça a été déjà dit. Et à cette époque-là où ça a été révélé, c'était une nourriture qui nécessitait cette époque. Amen.
Parce que chaque révélation a l'équilibre dans chaque génération et dans chaque circonstance. L'Immaculée Conception avait l'équilibre dans l'époque là où ils avaient besoin de ça. Amen. L'époque là a été déjà passée. Où nous avons déjà maîtrisé. Toi, tu viens encore dans une génération où les enfants d'Israël sont déjà rentrés dans la terre promise. Tu viens encore prêcher l'Immaculée. Tu prends la main, tu viens prêcher dans la terre promise. Ça va pas mal. Tandis que la manne, c'était la prédication du désert. Le parcours est terminé. L'exode est terminé. Nous sommes rentrés dans le pays. Changeons de prédication. Cherchons à être inspirés aux inspirations du pays. Prêchons les prédications qui nécessitent le pays. Au lieu de prendre encore la manne du désert là et le rocher frappé qui jaillissait l'eau dans le désert et la colonne de feu, la nuée des gloires, on vient encore prêcher ça dans le pays. Non. Mais la nuée des gloires, la colonne de feu, le rocher frappé, le serpent et des reins, c'est des prédications du désert. Amen. C'est la prédication du désert. La colonne de feu, la nuée des gloires là, elle est très amen. Ce sont des prédications du désert. Quand nous sommes arrivés dans le pays là, c'est pour cela que Dieu a fait de sorte que même Moïse puisse s'arrêter. Parce que tout ce que Dieu avait inspiré, c'était terminé. Parce que son travail, c'était le parcours du désert. Alors il a pris Josué. Est-ce que vous avez? Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais avec Josué, nous n'avons pas vu le rocher frappé. Nous n'avons pas vu la colonne de feu. Nous n'avons pas vu la nuée des gloires. Nous n'avons pas vu le serpent des reins. Dans le ministère de Josué, tout était calme. Mais remarquez la différence avec la visite de Moïse et la visite de Josué. Josué a vu l'armée du ciel, le général des armées du ciel. Il a vu une personne. Et Moïse avait en ce moment entendu la voix. Dans le buisson ardent. Qui lui a dit qu'il non. Or, Josué aussi remarqué, il avait adoré cet ange-là. Le ange là aussi l'a dit que non, car le lieu que tu te tiens, c'est une terre sainte. Ôte tes souliers. C'était le même langage que la voix avait dit à Moïse dans le buisson ardent. Mais avec Josué, il s'est apparu sous la forme humaine en tant que l'ange, avec son épée. Il était devenu le général des armées du ciel. Mais avec Moïse, c'était seulement le buisson ardent. Où le feu s'allumait, mais le feu ne se consumait pas. Ouais, et la voix est sortie au milieu de ce feu. Moïse. Mais Josué, il parcourait le camp d'Israël. Une nuit comme ça, il est arrivé derrière peut-être les tentes. Il a vu comme ça un homme qui se tenait là avec l'épée. Il a posé la question, es-tu de l'autre ou bien de l'autre? Vraiment. C'était maintenant un homme. Corporel comme ça. Mais Moïse ne l'avait pas vu. Moïse voulait voir le corps de Dieu. Dieu l'a fait monter au-dessus d'une montagne. Il lui a fait monter seulement le dos. Mais Josué a vu sa face. Et il s'est prosterné et adoré cet homme. Est-ce que c'était comme Moïse? Mais c'était le même Dieu. C'était le même Dieu. Donc il faut faire très attention. On est en train de se focaliser sur les points que nos pères ils avaient déjà prêchés. Mais nous les jeunes, quelle est la chose qui nous convient aujourd'hui pour résister à notre circonstance actuelle? Est-ce qu'à l'époque de nos pères, les hommes étaient en train de donner leur carrière pour ça n'existait pas? Mais aujourd'hui, les jeunes font ça. Mais qu'est-ce que nous allons prêcher? Quelles sont nos inspirations? Au lieu d'écouter la vie pour venir répéter les vieux. On est en train de prendre le travail du désert, les sites du désert, la manne du désert. On vient encore répéter ça dans le pays.
Alléluia. C'est à cause de cela que les choses ne fonctionnent pas. Et c'est pour cela que vous constatez que les ministères sont devenus tardifs. C'est devenu sec parce qu'on ne veut pas se contenter avec les inspirations de notre bord. On veut se tenir seulement avec ce que nos pères. Je sais que les principes ne changent pas. Parce que le Dieu de Moïse était le Dieu de Josué. Le principe ne change pas. L'adoration reste vers la véritable lieu d'adoration. Et son nom est parfait. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons mais quand il s'agit de la révélation, des inspirations d'actuel, les choses doivent changer. Les langages doivent changer. Parce que nous devons donner la nourriture qui peut nous résister. Oh, dites Amen. Contre nos circonstances d'aujourd'hui. Sinon, on va nous gagner. Nos pères, ils avaient reçu des inspirations là, par rapport à leurs circonstances. Exactement. Par rapport à leurs circonstances. Nous aussi, nous allons recevoir nos inspirations. Si vous constatez que tout ce monde qui était sorti de l'Égypte sont tous morts dans le désert. Dans le désert. Parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas cru à la manifestation. Dieu s'est manifesté fortement pour essayer de leur amener à croire. Ils ont résisté. Mais remarquez, avec Josué, il a conduit un peuple vierge qui n'ont jamais connu l'Égypte et les choses de l'Égypte. Est-ce que vous avez amen? Et ils sont montés dans un pays là où coule le lait et le miel. Prêchons maintenant le lait et le miel. Nous montrons le lait et le miel. Au lieu de dire, non, autant de moyens, la main il descendait. Si nous croyons, la main aussi doit descendre. Dans le pays, même si nous prions fortement, la main ne descendra jamais. Tu viens devant le rocher là. Est-ce que vous avez? Tu dis rocher, allez, jaillit de l'eau. Tu frappes, tu as fait même 10 fois. Dans le pays là, ça peut jamais jaillir de l'eau. Ça jaillissait de l'eau quand ça a été dans le désert. Si tu prends, est-ce que vous avez? Le serpent des reins, tu fixes ça devant tout le monde là. Dans le pays, ça ne doit jamais guérir quelqu'un. Jamais. Là-bas, il n'y a pas de serpent. Parce que là-bas, il n'y a pas de serpent. Là-bas, il n'y a pas de la manne. Là-bas, tout est condensé par une seule personne. Josué n'avait pas vu la colonne de feu. Josué n'avait pas vu la nuée de gloire. Josué n'avait pas vu la manne. Josué avait vu une personne. Donc, tout est lié là. Parce que le café est très fort. Déclassé par là-bas, nous avons besoin d'une personne. Ah oui. Qui exauce les prières. C'est vrai. Qui donne la solution à nos besoins. Amen. Il a tout en lui. C'est lui qui était la nuée de gloire dans le désert. C'est la personne là. C'est lui qui était la colonne de feu. C'est la personne là. C'est pour cela dans le désert, les gens adorent la colonne de feu. Si vous voyez les gens adorer la colonne de feu, ils sont encore dans le désert. C'est parce que c'est dans le désert que la colonne de feu là conduisait la nuit. Amen. Et ils sont dans la nuit. Dans la nuit. Amen. Si moi j'adore Papa Dan, j'adore la colonne de feu. Tu es dans le désert. Ça veut dire tu es ressortissant de l'Égypte. Tu sors de l'Égypte. Ce que tu connais là, c'est la colonne de feu qui te conduit la nuit. C'est pour ça que tu l'adores dans la colonne de feu. Or la colonne de feu, c'est pas Dieu. Mais dans le pays, dans le pays, il nous a dit, voici votre Dieu. Avec la confirmation de la colonne de feu. Signifie une personne qui était cachée dans la colonne de feu. Oh, dites Amen. Quand Paul a écouté seulement la voix, quand Moïse a écouté seulement la voix, aujourd'hui c'est une personne dont on va adorer. C'est pour ça que Josué a adoré. Josué n'a pas adoré le feu. Mais Moïse était prosterné devant le feu. Moïse était prosterné devant le feu. Mais Josué s'est prosterné devant une
adorait une lumière. Il n'avait jamais vu une personne. Jamais. C'est le café très fort. Est-ce que vous le comprenez? Mais quand il s'agit de l'adoration du pays, dites Amen. C'est pour cela que vous voyez qu'Abraham était dans le pays. Abraham n'était pas dans tout pays. Dans le pays, on n'adore pas le feu. Dans le pays, on n'adore pas la nuée de gloire. Dans le pays, on adore une personne. Dans le pays. Dans le pays, on adore une personne. Bien dit, monsieur. Alors moi, Seigneur Branham, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est dans la commande. Désert. Désert. C'est pas des rêves. Nous sommes toujours restés avec les serpents des reins. Toujours la croix de Jésus. Toujours la croix de Jésus. Toujours la croix de Jésus. Parce que le serpent des reins s'était levé dans le désert. Toujours la croix de Jésus. C'est l'adoration du désert. Amen. Toujours vers la croix. Oh Dieu a versé le sang à la croix. Est-ce que dans le pays on avait besoin du serpent des reins? Il faut comprendre seulement les types. C'est clair. Si Dieu avait voulu qu'on puisse adorer les serpents des reins dans le pays, il allait le lever dans le pays. Mais il a fait cela dans le désert. Pas dans le pays. Pas dans le pays, dans le désert. Pour que Jésus puisse être un type, Jésus puisse être l'antitype de l'adoration du désert. Amen. Dites Amen. Vous voyez l'inspiration? C'est ça. C'est ça. Amen. Donc tous ceux qui adorent le serpent des reins qui est la croix là, ce sont des adorateurs du désert. Il faut d'abord rentrer dans le pays. Dans le pays, on adore une personne. C'est de la chair humaine. Quand Abraham avait reçu. Le Dieu que Joseph s'était prosterné. Une personne. Ce n'est pas quelqu'un de là, le feu flamboyant une forme là. Il sortait, il faisait résistance. Il faisait ça. Les pasteurs là sont en train de vous passer le temps. Les circonstances actuelles, on dit Amen. C'est les circonstances du pays. Nous sommes déjà arrivés. L'exode a été éternel. L'exode que nous avons là a été éternel. Parce que dans cet exode, il y a l'au-delà. Voilà. Alors. Parce qu'il nous fait sortir dans le baptême du Saint-Esprit pour le glorieux millénium et au-delà. Les choses à venir. Au-delà. Et toi, tu es en train de chercher. Oh non, moi seulement le serpent des reins. Moi seulement le rocher frappé. Et ils ont chanté ça par les chansons. Tu es le rocher frappé, mon rocher frappé. Tu chantes la chanson là, tu es la croyance du désert. Dans le pays des rochers frappés, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne. C'est lui le rocher frappé. Oui. C'est une personne. Ce n'est plus un rocher charnel naturel. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'ils adorent dans le passé. Et quand une personne, un adorateur ou une adoratrice adore dans le passé, il adore directement qui? Le diable. Parce que le diable est purement religieux. Purement religieux. Et la religion est l'antichrist. Exactement. Oh! Là, il y a un gouvernement. Là, c'est le gouvernement. Oh, le gouvernement. Parce que j'aime là où l'église vibre. Si tu es venu pour
venu que tu as porté la paramina. Maintenant sur la terre. Ici, c'est la parole. Toutes les pratiques charnelles là ne valent rien. Ta chair là, Branham appelait ça, vous savez, Branham a utilisé quel mot? Branham appelait ça une maison de pestiférés. Il a expliqué la maison de pestiférés. Et quand les médecins rentraient dans une maison de pestiférés, ils devaient porter des blouses de protection pour que les microbes là ne puissent pas les atteindre. Exactement. Il dit parce que dans la maison de pestiférés, il y avait trop de microbes. Et tout d'un microbe. Amen. Là, il se veut vérité. Là, où ça la commande. Astiko, oye, bimagana kata basilitia na tombe kuna yuta kana toto te. Kati na yo. Astiko ane ana kata ntoto. Yabe bangimite moto. Eya go usala kambo. Ya na kata. Utanga na bastiko na yo. Moto mutanga bastiko na yo. C'est pour cela que nous l'appelons cela la chaîne de la maison des pestiférés. Amen. C'est ça. Si on s'habille comme ça, c'est que pour honorer la parole. C'est ça le but. C'est que pour honorer la parole. Si il s'agit là de venir se présenter, tu viens de faire connaître la maison des pestiférés. Tu n'as qu'à avoir soigné un côté, moi, la nègre sur le début. Après, c'est pour la tout à vous. Mais pendant tout le temps, c'est ton premier ennemi. Ton corps là, est-ce que vous avez main? C'est ton premier ennemi. S'il y a une personne qui t'amène toutefois dans le péché, c'est son corps. Tu le mets confiance, il te décevra coûte que coûte. Il va te décevoir coûte que coûte. On a battu la main à cause de décevoir. Là, aux ça ne tout pas nous battre la main, à nous prendre des latis. À vous mettre en bas, à nous le voyez. Amen. Bien classé, papa. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'aime prêcher sous l'inspiration. Moi, si je n'ai pas d'inspiration, je me repose. Si on a comment sortir ma inspiration, on a comment quitter la tombe, comment quitter dans Dieu repos. C'est ça. Là, il nous écoutez parce que l'inspiration, comment là, il nous ressourcer par l'inspiration. Parce que si je ne prêche pas sous inspiration, je vais descendre ici dessus. Amen. Je vais descendre aussi dessus parce que je n'ai pas donné le but à laquelle que Dieu m'a envoyé sur la terre. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ce qui est à la couronne. Prochainement, le frère, je dis, il faut venir avec ton ordinateur. Hein. Je vais mettre mon programme là-dedans. La clé, dès qu'il ne compte pas, on prend ton ordinateur. Comme si toi, ton ordinateur est autonome, non? Hein, son énergie. Hein? Ok. Le frère Richard qui aime les écritures, il est déçu. L'inspiration est là. Est-ce qu'on peut donner le paradis ce matin? Vraiment. On va lire dans Ésaïe 59. En fait, c'est la répétition seulement de la pensée de Ésaïe 50, dans Ésaïe 50. Hein? C'est vraiment par
premier verset, dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est ça ce qu'il a dit dans Isaïe 50. Oui, oui. Il faut bien le savoir. Est-ce que vous me comprenez? Ni son oreille trop dure pourra entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Amen. Crime. Ce sont nos crimes. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang. Amen. Et vos doigts de crime, vos lèvres préfèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec droiture. Amen. Il s'appuie sur des choses vaines Amen. et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Est-ce que vous avez amen? Amen. Dites amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Vous avez inspiration. Selon le plan de la rédemption. Est-ce que vous avez amen? Nous avons le tableau là sur la. Nous avons le plan hein, sur le tableau. Ça est là. Personne ne peut s'échapper. Il y a premièrement qui? Moïse. Deuxièmement, Jésus. Troisièmement, Rana. C'est le petit Willy qui avait mis ça là. C'est un bon petit. Le petit Willy. Amen. Et le plan là, ça a été vu par Moïse, le grand prophète. Il est rentré dans le ciel. Il a vu le plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption, c'est le plan de notre salut. Amen. En dehors de ce plan, personne n'allait être sauvé. C'est à cause de cela, Branham dit que non, Dieu, quand il commence quelque chose, il met la fin de la chose là avant son commencement. Donc, quand tu commences, il y a aussi ta fin. Je vous avais expliqué ça le dimanche passé. Amen. Soyez attentifs. Est-ce que vous avez amen? Amen. Maintenant, Dieu savait que Adam était immature. Dieu savait aussi dans son omniscience que Adam allait tomber. Et je dois établir un plan pour racheter Adam, pour ramener Adam à son état initial. Quand il s'agit d'une affaire de racheter Adam, ramener Adam, je n'envoie pas un ange, ni un serviteur. C'est moi-même qui descends. Parce que la responsabilité qui me concerne au sujet d'Adam, c'est ma propre responsabilité. C'est pour cela que le sujet du salut d'Adam, il fallait que Dieu lui-même puisse descendre. Mais il avait déjà bien planifié que dans ce plan de la rédemption, je vais changer de forme. Je ne viendrai pas dans la forme initiale. Je dois venir par rapport à la forme de ce pays ou bien de ce peuple-là. Parce que Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un s'il ne prend pas la forme de ce peuple-là. Vraiment. Amen. Le vendredi, je vous avais dit, la personne qui avait amené les disciples d'adorer Jésus, c'était Moïse. Moïse a indexé Jésus. C'est l'autre Deutéronome. Il dit un prophète comme moi viendra. Celui qui ne le courtirait pas sera retranché au milieu du peuple. Donc c'est un prophète qu'on devait écouter, écouter. Une obligation. Est-ce que vous avez C'est pour ça que quand il est arrivé sous la montagne de la transfiguration,
il a été dit, la voix est sortie, là. Il a été dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le d'après Moïse. Et vous devez l'écouter. Amen. Donc c'était Moïse qui avait indexé Jésus. C'est encore des choses, si vous remarquez que selon le plan de la rédemption, chaque leader ouvre la porte à un autre. Mais les prédicateurs ne veulent pas étudier ça. Ils ferment toujours les portes. Chaque leader ouvre la porte à un autre. Comme Moïse est venu, faisant l'exode, il a parlé de Jésus en tant que l'absolu, de la continuité de son ministère. Il a dit écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranché pour le peuple. Et Motal à l'Andukia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était dans le plan de Dieu. Amen. Et quand Jésus est venu, il a parlé au sujet de Moïse. Alors ensuite, il nous a indexé qui? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Jésus qui m'a obligé d'attendre Branham. Oui. Parce que Jésus n'est pas venu parler au reste de Branham. Il a nous indexé. Parce qu'il y a une différence de parler de la personne. On parle de la personne qui était déjà là. Mais quand on indexe quelqu'un, ça veut dire que c'est la personne qui vient dans l'inconnu, on ne le connaît pas. Mais il viendra. Amen. Amen. On n'est pas. C'est Jésus qui l'a indexé. Mais remarquez, il y a une différence là-dedans. Quand Moïse a parlé de Jésus, il a dit un prophète comme moi. Moïse, Jésus était un prophète comme Moïse. Pourquoi il était un prophète comme Moïse? Parce qu'il était venu faire l'exode. Le même travail que Moïse avait, s'était arrêté quelque part. Parce que Moïse nous a fait sortir nous a fait sortir seulement dans un pays charnel vers un pays charnel. Jésus est venu. Il nous a fait sortir dans le pays charnel vers le baptême du Saint-Esprit. En faisant ce travail, il a indexé le glorieux Saint-Esprit. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit comme moi. Non. 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 Il a dit que non, le Saint-Esprit viendra. Dis-moi, je vous pardonnerai moi qui suis le Fils de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit viendra, celui qui parlera mal contre lui, c'est un péché impardonnable. Tu seras condamné dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est pour cela, moi, je crois que dans notre génération, il y a des gens que Dieu lui-même a fermé la porte du ciel. Parce que parler mal du Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Oui. C'est pas le diable qui les a fait pour fermer la porte du ciel. C'est Dieu lui-même a dit, bon, toi tu as trop condamné le Saint-Esprit. Il t'a fermé la porte du ciel. Un prédicateur prêche, un pasteur prêche, il commence à dire que ceux qui adorent Branham, ce sont des animaux. Laissez congé. C'est la porte du ciel qui a été fermée. Parce que même les chimpanzés enlèvent les peaux de bananes. C'est la porte du ciel qui a été fermée. Fermée par qui? Par Dieu lui-même. Ils ne verront jamais le ciel. Parce que le ciel, c'est une personne. Donc ils sont tentés de parler mal. Qui n'existe pas dans la parole. Est-ce que vous me comprenez? C'est la porte du ciel qui fut fermée. C'est la porte du ciel aujourd'hui. Je répète, la porte du ciel aujourd'hui, c'est une personne. C'est William Amona. Tout le monde va rentrer par lui pour le ciel. On dirait que Branham, personne ne va au ciel. Personne. Parce que seul Branham qui connaissait le ciel. On dirait que Branham, personne ne prêche le ciel. Parce que le ciel était caché dans le 7e sceau. Et le 7e sceau était dans le cœur de Branham. Et c'est lui qui connaissait le ciel. Maintenant, toi, tu viens parler mal de William Branham.
Et tu dis que non, ceux qui adorent Branham, Dieu, ils vont en enfer. Maintenant, je te pose la question. Branham me dit, l'enfer n'était pas avec moi au commencement. En fait, lui, là, il a dit, je l'ai créé pour punir les méchants. C'est Branham qui a créé l'enfer. La vie n'existait pas avec lui. C'est pour ça que Branham dit que l'enfer n'est pas éternel. Il n'y a pas une éternité d'enfer. C'est Branham qui a créé ça pour punir toi les méchants. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit là. Il faut bien le savoir, tu es tourmenté par l'enfer créé par William Branham. La porte a été fermée pour toi. C'est pour ça que quand les gens me voient, ils parlent juste aujourd'hui. Ils prêchent un ciel toujours d'avenir. Ils prêchent toujours un ciel d'avenir. Et tandis que le ciel était sous la terre. Même leur Bible qu'ils lisent à chaque instant là, ça a été dit par Jésus, le ciel est venu vers vous et vous ne l'avez pas reçu. Leur Bible dit. Et ils cherchent un ciel construit des bâtiments et des maisons bien tapissées. Et ils cherchent un ciel comme ça. Un ciel des témoins de Jéhovah. Il y a des gens qui croient Branham prophète, qui croient le ciel des témoins de Jéhovah. Ou encore le ciel des saints des derniers jours. Même votre film de Jean Apocalypse là. C'est le film des ciels des derniers jours. Ce qu'on appelle les Mormons. Le ciel en nuage. Et vous pensez que là c'est comme ça, les portes du ciel vont s'ouvrir et... Et le pasteur sous inspiration, par l'inspiration, après avoir regardé, assisté à ce film-là, il vient sous la chair. Il dit que le ciel, imagination, ce n'est que l'amour qui entre là-bas. Donc vous pensez que c'est une porte qui va ouvrir, une porte naturelle et l'amour. Vous êtes pas en amour sur la terre, vous êtes dans le ciel, c'est l'amour. Et les gens qui haïssent comme ça, ils se projettent toujours le ciel. Ils comptent toujours le ciel au futur. C'est comme si quand ils vont mourir, après ils vont au ciel. Tandis que Branham dit la mort ne change absolument rien. Si tu n'aimes pas là sous la terre, quel amour que tu auras là-bas dans le ciel? Ça n'existe pas. Tu parles de l'amour dans le ciel, toi-même ici, tu es plein de la haine dans ton cœur. Donc tu seras vraiment tourné dans le ciel. Branham dit. Il dit quoi? Il faut faire très attention. Il y a des prédicateurs qui sont là seulement pour aveugler. Ils sont là pour aveugler seulement l'humanité. Parce qu'ils sont en train de parler de quelque chose qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Est-ce que vous me comprenez? Quand Branham dit que non, je suis parti en enfer, je n'ai pas vu, plutôt il a commencé par le ciel. Il dit, je suis parti au ciel. Je n'ai pas vu le fils là. Il fallait que je puisse descendre en enfer. Et je lui ai vu. Elle dit que non, je lui ai transféré. Branham est allé jusqu'à quand le 7e saut a été ouvert. Il a dit que non, le ciel est à 6 mètres. Le ciel est à 6 mètres avec nous. Mais il suffit que tu puisses changer de dimension. Automatiquement, tu es dans le ciel. Signifie ton âme est connectée avec le ciel. Mais comment ton âme est connectée avec le ciel? Tu es toujours dans la haine.
Dans les combats, après, tu vas dire que c'est la mort qui doit changer ton cœur de la haine en amour pour entrer dans le ciel. Tandis que Branham dit la mort ne change absolument rien. Il a utilisé le mot absolument. Pourquoi? Parce que le mort, c'est un passage, c'est vrai de laisser la chair de persévérer. En étant là, tu es dans le ciel. Je vous pose la question, même Moïse et Élie, qui s'étaient apparus après Jésus sur la montagne de transfiguration. Ils avaient quitté où? Ils avaient quitté dans le Saint Abraham, qui est autrefois on appelait paradis. C'était seulement sur la terre, mais dans une autre dimension. Quand la sorcière d'Endor était en train d'invoquer Samuel, Samuel était dans le Saint Abraham. Mais il a dit qu'il était dans son repos. Parce que quand il est monté, il dit Saoul, pourquoi tu me perturbes dans mon repos? Il avait toujours son habit de prophète. Amen. Et quand Jésus commence à parler du ciel, il a parlé, il a rendu son futur. Il a dit que non, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais. Est-ce que vous entendez? Il dit je vais. Là où je serai, vous y soyez aussi. Et quand est-ce que vous entendez? Il a dit je vais pour vous préparer des places. Et demeure. Et quand Branham est venu, il nous a montré, il nous a expliqué les demeures. Les gens pensaient que c'était des demeures de maisons, de palais royales. Donc si vous êtes des fils et des filles du roi, vous ne pouvez pas dire que c'était des palais royaux. Vous qui êtes tapissé d'or, vous entrerez à un peu de même. Et vous allez commencer à continuer, je suis rentré dans mon palais royal. Jésus parlait là, Branham a expliqué cela. Ils se font des corps, des maisons. Elle dit Amen. Il dit non, théophanie. Le mot d'application, le corps céleste. Quand tu penses que tu dois rentrer dans un palais, là où un terrain est construit des briques. Sont tapissés d'or et tu passes là, tous les anges sont inclinés devant toi parce que ce sont des serviteurs. Oh, le fils est rentré, la fille est rentrée. Ça c'est diabolique. Continuez bien à lire les autres. Ça montre clairement que tu n'es pas céleste. Tu es terrestre. Parce qu'il y a deux différences de personnes sur la terre. Il y a des mortels et des immortels. Des mortels, Branham dit, c'est confié aux choses mortelles. Des immortels, oh, dis c'est confié aux choses immortelles. Et quand tu es là, derrière les choses mortelles, il va dire, là, vous laissez ma foute. Là, pas mon amotique. Là, ça va me dire. Ça, c'est les histoires mortelles. Tu es mortel. C'est pour ça que tu reflètes la mortalité. Mais les immortels sont liés à l'immortalité. Donc l'immortalité dans toi, c'est ton âme. Et ton âme a une promesse. Le retour comme ça, théophanie. C'est ça ta demeure éternelle. Et quand ton âme est remplie de sa théophanie, alors tu dois aimer même les ennemis. Et Branham dit, la nature du ciel, c'est la nature du pardon. C'est la seule nature qui reflète le ciel. Quand tu pardonnes même celui qui t'a fait du mal, c'est ça la nature du ciel. C'est ça là, autant qu'il a une foule remplie de la haine, entre la base, entre la fondation de la sorcellerie, c'est la haine. La haine est la fondation de la sorcellerie. La sorcellerie
sorcellerie en Afrique, c'est un héritage dans les familles. Je vous dis la vérité. La sorcellerie en Afrique, c'est l'héritage. Quand votre grand-père va vous dire qu'on a un héritage pour la famille. C'est la sorcellerie. On protéger ça. On a un héritage pour la famille. C'est la sorcellerie. Ça se transforme de père à l'enfant, de l'enfant à son petit-fils. Ça part de génération en génération. La sorcellerie en Afrique. Mais nous avons un héritage éternel. Parce que la sorcellerie, c'est l'héritage mortel. Mais nous avons aussi un Père. Le Père de toutes les nations. Qui porte le Dieu tout-puissant. Il nous a laissé un héritage éternel. Le retour dans notre famille. Et la nature de la famille, c'est le pardon, l'amour. Si tu aimes, tu peux aimer pardonner. Celui qui haït ne pardonne jamais. Amen, amen. Mais celui qui aime pardonne même les honnêtes. Il dit, oh, tu m'as fait du mal, je te comprends, je te pardonne. Et quand tu pardonnes ainsi, il faut bien savoir que tu as le dessus sur lui. Le pardon élève la personne sur lui. Vous ne connaissez pas le secret du pardon. Tu as le dessus sur lui, pas le dessus seulement en parole, le dessus même en prééminence. Mais les foyers sont disparus, les pardons sont disparus dans le foyer. Nous sommes arrivés au temps même, la femme et l'homme n'arrivent pas à se pardonner. Seulement dans la tiraillement social. Dans la même maison, dans le même lit, les mêmes nourritures, et vous partagez le même eau. Et tiraillement social. Le ciel est ôté dans cette vie. Automatiquement, ce sont des mortels. Les mortels, dès qu'ils meurent dans la chair, ils disparaissent pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé de la vie éternelle et de la mort éternelle. Tout marche des pères. Le café est très fort. C'est le frère qui doit augmenter le milieu, frère. Je supporte. Le café est très fort. Rapidement, est-ce que vous me comprenez? Rapidement, je vais vous montrer quelque chose dans ce plan-là. Pourquoi on termine? Ok. Vous voyez le plan-là? Quand Dieu a tracé ce plan, il a bien programmé ce plan. Le diable aussi, il a vu le plan de Dieu, il a aussi programmé son plan par rapport au plan de Dieu. Amen. Lui, il n'a pas fait un plan au dehors du plan de Dieu. Il regarde le plan de Dieu, il dit, il a programmé un plan comme ça pour le salut de l'être humain. Donc moi, je vais faire chuter là-bas dans le désert, dans le jardin de l'Éden. Moi aussi, je vais passer un plan. Maintenant, le plan du diable, c'est le plan négatif. Parce que Dieu, c'était le plan du salut de l'homme. Ramener l'homme à sa place initiale. Alors, le diable avait tracé un plan pour maintenir l'homme dans la chute. Son plan, c'était ça. Maintenant, dans ce plan, la cause de la chute des gens qui ont été programmés pour la rédemption, leur cause, ce n'était pas le diable. Le diable avait seulement tracé le plan. Ce n'était pas le diable. Les gens pensaient que non, à l'intérieur ici, c'est le diable qui était en train de faire chuter. Non, le diable était mis en retrait, il avait déjà tracé aussi son plan. La cause de la chute de l'homme dans le plan de la rédemption, c'était la femme. Amen. Il avait déjà tracé aussi son plan. Ce n'était pas le diable, c'est la femme. Le diable, c'est éternel. Il savait qu'il a son instrument-là. Et non. La cause de la chute du plan de la rédemption. Parce que le plan de la rédemption n'a pas chuté. Amen. Mais les gens ont chuté. Mais le plan était resté intact.
Parce que Dieu ne faillit jamais. Amen. Dieu ne faillit jamais dans son but. Amen. Mais il y avait des gens qui avaient été chutés, qui étaient programmés pour accomplir une tâche dans le plan. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut Amen? Amen. Premièrement, notre père Abraham est sorti avec sa femme Sarah. Quand ils sont sortis, arrivés, Sarah était stérile, ne mettait pas monde. Ils sont partis en Égypte. Papa Abraham avait même menti à cause de ça. Parce que le roi des Égyptiens, qui était Pharaon, n'aimait pas voir des femmes belles. Alors que Sarah était belle en visage. Elle dit, on lui avait déjà signalé, les belles femmes en Égypte là-bas sont ravies par Pharaon. Et on tue automatiquement leurs hommes. Je vais perdre ma vie à cause de Sarah. Alors il a trompé, il a menti. Il dit que non, Sarah est ma soeur. Ce n'est pas ma femme. Remarquez, quand ils sont rentrés aussi en Égypte, et on est venu, les informateurs sont venus informer Pharaon. Il dit que non, il y a un peuple qui est rentré là-bas, mais la femme de son frère là, la femme, il y a une femme très belle là-bas. Toi, tu aimes les belles femmes, c'est le roi. Alors, il y a une femme très belle là-bas. Prends-la. Alors, on a conduit Abraham et Sarah devant le roi. Le roi regardait Sarah, elle était très belle. Et dit, je vais l'épouser. Mais non, tu es son frère, non? Ok, je vais donner la dot chez toi. Abraham dit, oui, je suis son frère. En disant ça, son cœur était en train de s'enflammer. Il dit, j'ai perdu la beauté de la femme. Mais remarquez, Pharaon a donné beaucoup d'argent des servants et tout. Et même les servantes et les serviteurs. Abraham est parti prier avec le mensonge qu'il avait monté là pour conserver sa vie. Il n'y a pas de mensonge légalisé. Amen. C'est un mensonge, pur mensonge. Dis Seigneur, j'ai perdu Sarah. Pourquoi Dieu s'est intervenu? Parce que Sarah avait une grande partie dans le plan de la rédemption. Dieu intervient pour le plaisir d'intervenir. Même si Abraham avait menti, Sarah avait un rôle à jouer. S'il y avait le courant, j'allais vous dire, vous prenez un petit peu les femmes ont un grand rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Amen. Vous avez une responsabilité dans le plan de la rédemption. On va en parler le vendredi, vous allez voir. Et c'est cette responsabilité-là qui vous a mené à être des femmes. Donc on parle à cause de vous dans les Écritures. S'il n'y avait pas ça, on ne devait pas parler de vous. Mais la femme a failli à sa responsabilité. Elle a failli pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte de sa responsabilité dans le plan de la rédemption. Amen. Elle a quelle position? Sa position, c'est quoi? Dans le plan. Et dites Amen. Amen. Sa position, c'est quoi? Prenez mon part. La position de la femme dans le plan de la rédemption. C'est ça sa responsabilité. Un grand rôle à jouer. C'est à cause de ça que Dieu avait intervenu à cause de ça. Il dit quoi? Comment toi, un simple roi, tu prends la femme de mon serviteur, vous l'épouser aussi, faire d'elle ta femme? Dieu est descendu, il a frappé Pharaon. Il a dit la vérité. C'est Dieu lui-même qui était parti dire la vérité à Pharaon. Amen. Il dit Pharaon, c'est la femme de mon serviteur. Lâche-la. Pharaon a couru avec les larmes aux yeux, il dit appelle-moi Abraham. Abraham, pourquoi tu m'avais menti? Abraham dit mais parce que tu devais me tuer. Il fallait que je monte pour que tu me tues pas. Qui a dit que c'est ma femme? Mais ton Dieu est venu, m'a dit clairement que c'est. Il m'a frappé. Regarde comment il m'a frappé. Alors, Pharaon a compris que c'était un peuple intouchable. Amen.
Il dit, ah, cette femme-là est intouchable. Cet homme-là est intouchable. Le peuple est intouchable. Il dit, prenez tout ce que je vous ai donné, avec les servantes, Sortez. avec toute la dot. Partez, sortez. J'aime ce mot. Ils sont partis jusque dans le pays. Ils avaient fui la famine. Hein. Ils étaient rentrés affamés, ils sont sortis avec des bétails, des richesses. Amen. C'est le programme de Dieu parce qu'il y avait un plan. Et nous, on devait se référer aujourd'hui comme des appuis. Dieu fait des choses tantôt d'une manière que les hommes ne comprennent pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils sont sortis. Ils sont sortis avec des servantes et parmi les servantes, il y avait Agar, la fille d'esclave. Et regardez, Sarah est arrivée dans la tente avec son mari. Par les déceptions, la femme n'a toujours pas la foi. La femme n'aime pas attendre trop longtemps. La femme se déçoit toujours avec le temps. Mais il faut que toi, tu puisses toujours la fortifier. La femme est là pour toujours voir le négatif. Et c'est rare pour que les yeux de la femme voient le positif. Amen. Elle voit toujours, et ceci m'a dit, on va regarder. Ça aussi, c'était la même manière. C'est de votre nature. Amen. Je ne vous condamne pas parce que vous êtes né comme ça. Vous voulez toujours voir là où ça ne marche pas. Mais pour voir là où ça marche, c'est difficile pour vous. Amen. Amen. C'est difficile pour vous. Vous voyez seulement, et c'est ma raquette, et c'est ça la beauté. Mais l'ancien peu côté des estimateurs, soit les estimateurs, c'est quelque part les estimateurs. Des choses. Amen. Sarah dit à la femme, et Sarah dit à son mari, je ne conçois pas. J'ai ma servante là. Elle est très belle. Donc c'était la chute d'Abraham. Posé par la femme. Regarde, elle est très belle. Je peux la prendre aux femmes. Et quand elle va coucher, moi je me tiendrai là. Et son enfant va se poser sur moi. Et dès qu'elle me verra, elle reconnaîtra que c'est moi qui ai sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Et la première personne que l'enfant voit, c'est la première personne que l'enfant considère en tant que mère. Mais elle avait oublié que non, c'est au fur et à mesure que tu aides l'enfant que l'enfant comprend maintenant. Amen. Elle dit, elle a donné les conseils à Abraham à cause parce qu'elle n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. La femme supporte les conséquences, mais elle ne veut pas que ça mette du temps. Quand ça met du temps, là, elle lâche. Moi, ça change. Elle me dit que ça va finir. Elle veut que ça va finir. Donc, elle devait attendre le temps de Dieu. Alors que le temps de Dieu a toujours mis du temps pour vous caractériser toujours. Donc, Dieu avait un programme avec Sarah. Elle devait mettre au monde le fils de la promesse. Elle a précipité. Elle a intercalé le plan de Dieu. Abraham est parti prier au Seigneur. Regarde ce que Sarah est en train de m'obliger de faire. Qu'est-ce que tu dis? Dieu a regardé et dit, la pensée est déjà rentrée. C'est une sémence. C'est ce que ta femme te dit. Donc c'est là où Ismaël est sorti. Et si aujourd'hui nous avons maintenant des guerres des Palestiniens, et Israël, c'est à cause des conseils de Sarah. C'est à cause des conseils de Sarah. Sarah a conseillé. Et c'est là que je me quitte Ismaël. La guerre qui va provoquer la 3e guerre mondiale. C'est ça, la guerre d'Ismaël et d'Isaac. Ça avait commencé depuis là-bas. Quand seulement, remarquez, quand Sarah était devenue enceinte, Agar commence à regarder par les yeux de la jalousie Sarah. Le combat avait commencé là.
Et la Bible dit, Sarah est venue dire à Abraham, tu ne peux pas partager ta richesse avec le fils de la femme d'esclave et ton chasse-le. Et Branham est venu, il nous a montré ça, il dit que vous voyez, et la parole fait naître toujours les jumeaux. Amen. dit que non, Ismaël et Isaac c'était les premiers-nés, mais des deux mères. Les premiers-nés fait naître toujours les jumeaux. La partie charnelle et la partie spirituelle. Les guerres à cause du conseil de ça, la chute. Le combat dans le plan de la rédemption, ce n'était pas le diable, c'était les femmes. David, le grand guerrier, elle s'en la main. Il a combattu les Philistins des Goliath. Quand il est arrivé devant la femme du riz, la capacité et la domination, la puissance du guerrier a été ébranlée. La peau de la femme du riz était impressionnante. Et sa beauté est en train de troubler la tête de David. Sa puissance meurtrière n'avait plus des effets. Femme, la beauté, seulement la peau, a rendu la puissance de David en zéro. Comment je dois avoir cette femme qui a la peau comme un ange comme ça? Ah, c'est une femme mariée, mais comment je dois la voir? Il a envoyé son mari. Là, il y avait beaucoup de Philistins là-bas, au milieu de la guerre. Et remarquez ce qu'il est en train de dire. David, c'était un meurtrier. Hein. Il donne la lettre de la destruction de ce homme. Il lui remet encore la lettre entre ses mains. Il va donner au général là-bas. Lui, il va te placer là où. Lui aussi est parti avec la lettre. Il est parti vers le premier. Et le général a regardé. Et David a écrit en bas là-bas que ça soit confidentiel. À cause de la peau de la femme. La beauté. La beauté que le diable avait donnée à la femme. Elle a tourmenté la tête de David, a provoqué la mort, la chute dans le plan de la rédemption. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Vous êtes en train de me saisir? Il lui est mort. Ils ont fait une fabrication de la vie pour vite récupérer. La chose qui a poussé David, parce qu'il avait déjà enceinté la femme en question. Un roi qui avait l'opportunité de beaucoup de femmes de toute la ville, ça l'appartenait. C'est vraiment une seule femme qui était en train de l'impressionner. Une seule femme qui avait rendu son autorité suprême en néant. C'était la femme. Samson le poussa comme guerrier. Il pouvait ouvrir la gueule des lions et la déchirer, tuer des milliers de Philistins. Elle dévoile la peau de Delilah. Mais il faut bien le savoir que Delilah n'était pas une femme, c'était la femme de la maison de Samson. C'était marié avec elle. Le vendredi, je vais vous parler. Dans la femme, il y a deux facultés, il y a deux énergies. La féminité et la maternité. Pour Delilah, elle a utilisé sa féminité pour tuer Samson. Donc, dans la féminité, quelle énergie là a deux facultés, de la tuerie et de l'élévation. La féminité de la femme peut te rendre en néant et peut t'élever aussi.
Ne blaguez pas. C'est une énergie. Ah, blaguez bien. C'est à cause de cela que le diable ne cherche pas des combats. Le diable poussait, parce que quand un homme est né selon le plan de la rédemption, il naît avec un signe. Amen. Un signe. Amen. Dont le mal et le bien reconnaissent. Amen. Les gens du mal, les gens du bien reconnaissent que non, cet homme-là est né avec un signe qui est lié au plan de la rédemption. C'est sur la terre, il doit faire un travail divin qui doit amener les autres dans la lumière. Amen. On vous connaît. Frère, il faut faire très attention. C'est pour ça que vous voyez que un sorcier ne peut pas venir t'envoûter. Mais il t'oriente vers une femme qui peut bloquer le signe là. Qui peut bloquer tout ça. Amen. Vous savez, cela est passé avec Jacob. Quand il partait vers son oncle. Les prophètes de Jacob, ils étaient de qui? Ils étaient des serviteurs des idoles, des magiciens. Ils ont vu le signe de la bénédiction qui s'approchait. Ils ont voulu faire le labor. Okay. Nous voyons une bénédiction qui arrive. Une fois, parce qu'il ne faut pas dire que non, le gars ne vous connaît pas. Les prophètes des témoins vous connaissent bien. Amen. Parce qu'en vous, il y a un signe qui vous accompagne. Depuis la quatrième. Depuis la parole vous connaît. Amen. Vous utilisez la quatrième dimension. Parce que ce matin, je n'ai pas voulu utiliser le mot là parce que les gens ont peur de ça. Est-ce que vous le comprenez? En fait, Jacob s'approchait et dit Amen. Mais les prophètes de la mort qui étaient des prophètes magiques, ils ont vu la grande bénédiction qui s'approchait. Mais un homme au plat ballon qui n'avait rien de spécial, rien de bon, la barbe partout, des habits déchirés, manipulés par le désert. Et qui était tout. En apparence, c'était la pauvreté. Mais en lui, il y avait toute une bénédiction. Parce que c'est en lui qu'Israël devait commencer. Il était dans le plan de la rédemption. Amen. Amen. Et remarquez, quand il est rentré, là-bas, l'a reçu, il commençait à l'observer. Première année, deuxième année, il a senti que là, il y avait ce que les prophètes disaient là, c'était la vérité. Il a dit, je dois m'équilibrer cette bénédiction. Il a fait quoi? Au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné qui? Pour enchaîner. Amen. Enchaîner Jacob dans la servitude, dans sa servitude. Oui, on peut vous enchaîner par la fin. Amen. 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 Mais c'est ce que Jacob avait subi. C'est ça. On lui a enchaîné par Léa. Amen. Il devait perdre encore 7 ans. 7 ans. Amen. La féminité de Léa n'allait pas élever Jacob. La féminité de Léa, c'était là pour détruire Jacob. Amen. La seule féminité qui devait élever Jacob, c'était la féminité de... C'est à cause de ça que je vous avais dit le vendredi. Si vous épousez une femme, vous ne sentez pas l'élévation dans votre vie, c'est qu'il y a une féminité destructive. Amen. Que vous avez épousée. Amen. Amen. Ce genre de féminité-là ne peut jamais vous bénir. Amen. Parce que la féminité, c'est l'énergie. La féminité, c'est l'énergie d'élévation ou bien de la destruction. Amen. On vous avait encore prêché ce soir-là. Hein? Je dis ça. Mais comprenez? Oui. Moi, je suis né avec ça. L'inspiration. Inspiration. J'ai lu ça là-bas. Ah, je me tiens là, je lis, je vois les choses qui sont cachées derrière les Vraiment. Je te bénisse, papa. C'est à cause de cela que vous voyez que là, Delilah, Samson entre les mains de Delilah, il est en train de le bercer comme ça, sa féminité est en train de lui détruire. Chercher toujours de la faire chuter. Mais c'était programmé pour sa destruction. Amen. Il faut faire très attention avec les femmes. Amen. Merci. On ne blague pas avec la femme. C'est pour ça que vous voyez les jeunes gens aujourd'hui ne prospèrent pas à cause parce qu'ils ne comprennent, ils ne maîtrisent pas la femme.
pense que la femme, c'est sur le corps là, les mamelles là et tout ça. C'est pas ça la femme. La femme a des capacités qui est envie en elle, des capacités infaillibles. Quand elle met son fonctionnement, mais si tu n'es pas pour elle, elle va te détruire. On n'aime rien du tout. Mais quand tu es pour elle, elle va te donner ça pour ton évolution. Amen. Pour ton évolution. Joseph, l'homme parfait en Égypte, quand Pharaon a vu sa sagesse, vous voyez, Pharaon a fait quoi? Il dit, prends cette femme pour les maintenir en Égypte. Joseph a dit, on a un coup frère. Lui qui a parlé Israël, il a dit, pour me rendre compte de la parce que il a eu scellé la moisson. Moi, je crois que je n'ai pas de problème. À quoi tu m'as dit? Bloqué par la femme. Et moi, je crois que je n'ai pas de problème. Parce que je n'ai pas de problème. Moi, je suis à côté de la Bible. Et c'était la fille d'un grand magicien. Amen. On l'avait scellé là. Il dit que dans cette sagesse-là, ça doit être exploité ici, en Égypte, ça ne doit pas sortir. Scellé par la femme. Et blâmez pas. C'est le café fort. Que Branham vous bénisse. Rentrez de la part, très très fort. Disposer dans sa main d'adorer en esprit. On va prier le Seigneur. C'est à cause de cela, avant d'épouser une femme, regarde la femme là de la 4e dimension. Amen. Elle est qui pour toi? Dans la 4e dimension, elle est qui? On va prendre 55. Matondi Branham, Matondi Branham, Matondi Branham, Mato Yemba Matondi, Matondi Branham, Matondi Branham, Matondi Branham, Matondi Branham, oh namo de mananga solo lingo ya Branham, namo de mananga bosa ya Branham, oh namo de mananga lingo ya Branham, namo de mananga yo bosa ye mana tondi Branham, tondi Branham, tondi Branham, tondi Branham, oh Branham yonde la oh Branham yobamoi natina nanga bosa ya Branham, oh Branham yonzela meyo bomoi natina nanga posa yemba matondi Branham, matondi Branham,
c'est le temps de rentrer en profondeur. C'est le temps d'examiner tout ce que nous avons fait comme choix sur la terre. Car Dieu nous a placés dans un plan. Et ce plan, c'est le plan de la rédemption. Nous sommes nés pour un but très précis. Mais le diable aussi avait un plan. Pour essayer un peu de ramollir, de ralentir le programme de Dieu. Mais Dieu a toujours accompli, peu importe les circonstances, son plan. Parce qu'il est infaillible. Alors c'est toi qui dois prier, Seigneur. Dans mon côté, dans ma position, par rapport au plan de Dieu. Est-ce que je suis dans la position? Je suis dans ma responsabilité dont tu m'as placé ici sur la terre. Est-ce que j'ai accompli cela exactement? Est-ce que je suis dans la présence divine ou bien je suis parti hors du plan de Dieu? C'est le temps d'examiner, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps d'entrer en toi-même. Parce que notre bénédiction, c'est de se lier au plan de Dieu. Car quand nous partons hors du plan de Dieu, nous partons loin de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas quelque chose en désordre, mais il établit toujours un plan. Et c'est dans ce plan-là qu'il accomplit ses promesses. Alors prions le Seigneur, que Dieu lui-même puisse nous révéler notre position dans son plan. Dans son plan, si réellement ce que nous faisons, nous sommes dans le plan de Dieu. Si ta position est dans le plan de Dieu, c'est le temps de réclamer cette révélation pour que tu puisses être béni par lui, pour que tu sois protégé par lui, pour que tu puisses être conduit par lui. Car c'est dans le plan de Dieu que les gens ont fait de grands espoirs dans sa divinité. Élevez notre voix. Seigneur, merci. Merci Seigneur William Branham. Merci Seigneur William Branham. Car comme tu as dit dans ta parole, que chaque personne, chaque femme, chaque homme sur la terre est né sous un dessein. Et ce dessein-là est lié au plan de l'Éternel. Et ce plan, c'est le plan du salut. C'est le plan de la rédemption. C'est là où que Père, nous sommes bénis. C'est là que nous sommes sauvés. C'est là que nous sommes délivrés. C'est là que ta présence, Père, nous accompagne, Seigneur Père. Oh Dieu, si nous voulons, Père Céleste, connaître les miracles de Dieu, c'est quand nous sommes de ton plan, quand nous sommes responsables de ton plan, Seigneur Père, quand nous jouons notre grand film de la vie de ton plan, Seigneur Père. Oh Dieu, Créateur des choses de la terre, je vais rester dans ton plan, accomplir ta parfaite volonté. Révèle-moi ton plan, Seigneur Dieu. Que le défi puisse tenir ton plan. Que le défi puisse rester dans ta parfaite volonté. Et parle-moi de tout ce qui est charnel. Car la chair m'amène loin de ton plan. Ta chair, la chair m'amène loin de toi. À tel point, Seigneur Dieu, je commence à imaginer la divinité. Mais Père, dans ton plan, tu es réel. Dans ton plan, une inspiration qui vient de mon âme est réelle, Seigneur Dieu. Je veux vivre dans ton plan. Accomplis ta parfaite volonté. Révèle-moi ton plan pour que je puisse être responsable de ma position dans le plan de Dieu, Seigneur Père. Oh Dieu, merci Seigneur, Créateur de cieux et de la terre. Éloigne-moi, Père, éloigne-nous de tous ces histoires. Car quand le diable, Père, avait tracé son plan, il a ciblé les grands leaders de ce plan qui devaient manifester les choses divines, Père, pour les anéantir. Et les utiliser, Père. Et une femme, Père Céleste. C'est pour cela, Père, beaucoup de ministères, beaucoup de gens se sont ramollis dans la foi. Beaucoup, Père, sont partis loin de toi. À cause, Père, des êtres semblables que tu as mis à côté de nous. La femme. Père, est-ce que tu puisses leur accorder la révélation de la position tout proche de nous? Oh Dieu, Père bien-aimé, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Agis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Délivre-nous, Père. Et rends-nous, Père spécial. Et qu'on puisse être des intouchables dans le plan de Dieu, Père. Protégés par ta parole. Protégés par les miracles. Protégés par les surnaturels. Que l'immortalité puisse se mettre en marche. Et qu'on puisse avoir la révélation
parfaite de ta parole, Père. Et vivre dans l'inspiration, vivre dans l'harmonie avec ta parole, ta présence. Et nous pardonner de tous nos manquements, nos faiblesses, nos incrédulités, Seigneur Père. Car Seigneur Dieu puissant, en étant loin de toi, nous sommes peu exposés par le diable, Père. Oh Père, tandis que nous sommes nés pour un dessein, nous sommes nés pour un but, nous sommes nés pour accomplir quelque chose de très évident dans ton plan. Oh Père, alors que aide-nous, Seigneur Père, de ne pas être des inutiles sur la terre, mais d'être des utiles, Seigneur, qui doivent faire quelque chose pour toi. Merci, Seigneur Père. Merci, William Branham Yozali Zambe Oyo Yaso Olo Yozali Yozali Pate Oyaso Lo Yonde Molimisi Masumunaba Lelo Yonzame Akomi Moto Kozala Na Mwasi Na Bana Nandako Oyo Libaku Monene Na Moki Lelo Yonzambe Akomi Moto Kozala Na Mwasi Na Bana Nandako Oyo Libaku Monene Na Moki Nkolo William Branham Yozali Nzambe Oyo Yaso Olo Yozali Bate Oyaso Lo Yonde Molimbisi Masumuna Bangaina Linginanga William Branham Poete Afongo Libile Mosambo Ajali Molimo Santo Zambe Nanguya. Créateur de cieux et la terre, William Marion Branham, le parfait Dieu, le Dieu des infaillibilités, le Dieu qui travaille dans l'ordre, l'ancien du jour, le parfait et le Dieu qui est digne d'adoration. Le Dieu qui nous a révélé tous les mystères cachés et qui accomplit tout ce que les autres prophètes ont laissé en suspense. Le même Dieu qui nous a parlé ce matin. Tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre. Je crois que Père, la parole que tu viens de déverser ce matin, cela atteint son but. Amen. Car tu ne fais rien pour rien, tu fais toujours quelque chose pour accomplir un but très précis. Amen. Alors que Seigneur Père, nous voici encore une fois de plus, Père, dans ta présence. Après avoir écouté cette merveilleuse parole, nous t'invitons dans nos âmes, Père. Amen. Rentre, Seigneur Dieu puissant, commence la marche avec nous. Là où Père Céleste, on t'avait trahi, laisse que Père Céleste, le glorieux Saint-Esprit puisse nous ramener tout proche de toi. Parce que le retour, c'est le pardon. Le retour, c'est la réconciliation et la repentance. Père, aide-nous, Père Céleste, à avoir ce genre de nature. Et ne pas être, Père, au Dieu puissant, résistant. Quand nous résistons au bien et laisser la porte dans le mal, Seigneur, d'entrer dans notre cœur. Car tu as dit que je vous ôte le cœur de pierre pour vous mettre en vous le cœur de chair. Seigneur, ôte-nous le cœur de pierre
qui nous amène toujours à te résister vis-à-vis à ta parole. Alors que Seigneur Dieu, quand on vient d'écouter la parole, est-ce que Père, c'est lui qui a trouvé d'être coupable de ce que Père Céleste il vient d'écouter? Père sait que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Amen. Qu'il ne puisse pas contourner cette parole. Qu'il puisse reconnaître ses erreurs. Et reconnaître ce qu'il a commis et venir arranger. C'est ça l'attitude et le comportement, la nature d'un fils ou une fille de Dieu. Amen. Quand tu n'as pas ce genre de cœur, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore habité ton âme. C'est pour ça, aide-nous, Seigneur Père, de pouvoir maintenant, Père, marcher selon la nature céleste, Père. Car la nature céleste, ô Père Céleste, comporte en elle la repentance et le pardon. Amen. Seigneur Dieu, à chaque instant que nous vivons sur la terre, nous commettons des erreurs. Mais pour ceux donc qui sont destinés du ciel, ils arrangent ça aussi à chaque instant. Amen. Ils mettent leur vie en ordre à chaque instant. Parce que la souillure éloigne Dieu loin, éloigne l'homme loin de Dieu. L'impureté éloigne l'homme loin de Dieu. Mais quand Père, la vie sainte habite dans une âme, l'âme là ne veut plus résider dans la souillure. L'âme là cherche toujours la sainteté. C'est pour cela, accorde-nous, Père Céleste, ce caractère, accorde-nous cette capacité de pouvoir toujours, Père, vouloir demander pardon, même si on nous fait du mal, que nos cœurs est attristés, mais qu'on puisse aller voir le frère et arranger chaque problème. Parce que Père, il n'y a pas un seul pour partir. Nous demeurons déjà dans le ciel. Amen. Nous devons manifester le ciel. Et le ciel, c'est une nature divine qui est en nous, Seigneur Père. Alors que, Seigneur Père, nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-nous de tout ce que nous avons commis en acte, en parole et en pratique. Chacun de nous a reconnu sa position. Si la position à laquelle que la parole a dévoilée est négative, donne la force à cette femme, à cet homme, d'aller arranger les points qui l'amènent toujours loin de Dieu. Amen. Enlève le cœur de Pierre, enlève l'incrédulité, car ce matin je brise l'incrédulité. Au nom tout puissant de William Branham, accorde-nous le cœur de chair, qui est là pour Père demander pardon, qui est là pour arranger les problèmes. Parce qu'un homme responsable, une femme responsable, c'est celui-là, c'est celle-là qui arrange les problèmes. C'est ça la responsabilité, Seigneur Père. Alors accorde-nous cette grâce, accorde-nous ce privilège, enlève l'incrédulité, enlève le mauvais cœur, enlève les médisances, enlève les mensonges, enlève l'impureté, enlève tout ce qui est négatif. Je prie cela dans cette église. Au nom tout puissant de William Branham, que les femmes tout proches des hommes puissent connaître leur position. Car nous sommes sous la terre, en train de faire un parcours que nous, un jour, nous allons disparaître de la terre. Une mission que nous allons accomplir. Alors nous devons être accompagnés avec des femmes qui font partie de notre mission. Parce que Père Céleste, quand nous avons détecté, même William Branham, toi-même sous la terre, le diable était venu et il a fait de sorte que non, Hope était tout proche de toi parce qu'il savait très bien qu'il devait être une porte d'entrée. Mais le Dieu Tout-Puissant, toi qui avais le plan, alors tu l'as ôté. Tout cela pour accomplir la mission à laquelle que tu étais venu sur la terre. Oh Dieu, c'est la seule manière de bloquer la mission de Dieu sur la terre. Mais Dieu change toujours de personne. Amen. Et quand il constate que celui-là n'arrive plus, il va à celui-là. Pourquoi? Parce qu'il atteint toujours son but. C'est pour cela, Père, ce matin, Seigneur Dieu, nous te demandons, Père, de nous ôter dans cette malédiction. La malédiction familiale, la malédiction parentale, cette malédiction sorcellérique d'Afrique. Nous ôtons cela dans nos foyers. Au nom tout puissant de William Branham. Et que nos foyers puissent résider la sainteté, la vérité. Le glorieux Saint-Esprit puisse être au centre d'alimentation de nos foyers, Père. Regardez, le foyer aujourd'hui est devenu, Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, des places nocturnes, là où, Père Céleste, ô Dieu, le ténèbre est en train de prendre le dessus, à tel point la sainteté ne réside plus. Et comment nous allons connaître et être connectés avec la divinité suprême, tandis que Père, il n'y a pas l'harmonie entre nous. Ça prouve que Père Céleste, le moyen de sortie, ça ne se trouve pas car nous sommes bloqués. Mais c'est toi le Dieu qui débloque toutes choses.
Là où l'homme peut bloquer, toi tu es plus que capable de débloquer. Amen. C'est pour ça que je débloque tous les foyers bloqués Amen. par le diable, par la sorcellerie. Je débloque ça ce matin au nom de Branham. Et que Père, l'esprit du pardon, l'esprit de la confession sincère, l'esprit de l'amour puisse régner dans nos foyers. Qu'on ne puisse pas utiliser, les femmes ne puissent pas utiliser leur féminité pour détruire, mais qu'elles puissent utiliser leur féminité pour construire. On ne veut pas avoir des délits là dans nos maisons. On ne veut pas avoir, Seigneur Père Céleste, des Léa dans nos maisons qui sont là pour détruire. On veut avoir des Rachel au Père Céleste, des Médas dans nos maisons qui avaient la révélation de qui était Branham. Père, c'est ça notre évolution sur la terre. Si les femmes nous bloquent, on ne peut pas te sortir. Samson a cherché comment s'échapper, elle n'a pas pu, parce qu'elle s'était trouvée entre les mains d'une femme. Ses cheveux ont été coupés, ses yeux ont été crevés, parce qu'avec la femme, on ne s'échappe pas. Avec la femme, tu dois tomber. Mais nous savons que Père, la donne du dernier jour ne tombera pas. Amen. Parce que c'est la promesse. Amen. Alors accorde-nous, Seigneur, la grâce d'avoir cette révélation, de comprendre le plan du diable et de pouvoir affranchir les barrières. Amen. Et aller au-delà de toute tentative du diable dans nos vies, Seigneur Père. Je crois que ce matin nous étions délivrés. Amen. Je crois que ce matin nous étions totalement délivrés. Nous t'acclamons très fort pour cette délivrance totale. Au nom tout puissant de William Marion Branham, le signe éternel. Amen. 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 Que le Seigneur Branham vous accompagne. Amen. Vendredi, venez.